Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Joseph Ketita, journaliste expert en affaires africaines. Bonjour Monsieur Joseph Ketita, bienvenue. Salut journaliste et salut à tous les téléspectateurs de Nice TV International. Salut Monsieur Joseph Ketita. Alors, tout d'abord, veuillez nous donner plus de détails sur la conférence internationale du développement de l'Afrique qui se tient à Tokyo, au Japon. Merci beaucoup. Il s'agit de la 9e session forum entre le Japon et les pays africains. Oui. Il faut savoir que l'Égypte qui représente l'Afrique, il s'agit de traiter l'énergie renouvelable. Oui. Il s'agit aussi la prévention des transferts de tout ce que nous pouvons dire, la technologie japonaise pour développer l'Afrique. Donc, voilà ce qui s'est passé là-bas. Ils se mettent d'accord pour l'intégration de l'éducation, la technologie éducative, donc la technologie dans le domaine de l'éducation, formation des professeurs qui seront capables, la modernisation des mathématiques dans les écoles africaines, aussi le tourisme qui tient aussi une place très prépondérante. Donc, pour cette session, forum, il y a 12 accords de coopération qui ont été signés, qu'il s'agit de l'Égypte et le Japon. Tout cela pour que le Japon puisse développer les industries égyptiennes et africaines. Dans les domaines aussi, ils se sont parlé. Vous savez, l'Égypte a eu des écoles exactement japonaises qui sont ici en Égypte, qui reçoivent les étudiants du monde entier pour qu'ils puissent être formés dans ces écoles et ces industries, dans ces écoles et dans ces instituts. Voilà ce qui est vraiment important pour cette forum. Donc, nous disons merci au Japon, nous disons aussi merci à l'Égypte, que les progrès se fait dans tous les domaines entre le Japon et l'Afrique. On sait très bien que le Japon, c'est un pays très développé au niveau technologique, doit aussi aider les pays africains à développer leur technologie. Raison pour laquelle ce forum se tient et pour la 9e fois, nous souhaitons toujours bonne chance à ce forum et que ça puisse aussi se répéter pour les mains de l'Afrique. Vous savez bien que le problème d'énergie renouvelable est entré dans une phase vraiment très importante dans le monde entier. Alors, Monsieur Joseph Ketita, comment la TICAD pourrait-elle contribuer à renforcer le partenariat africain-japonais, Afrique-Japon, dans les domaines du commerce et de l'investissement? Oui, c'est sûr et certain. Je n'ai pas pu parler de ça parce que j'ai parlé de l'éducation. Dans les domaines du commerce aussi, il y a toujours un progrès parce que les Africains importent plus au Japon les machines, les appareils et les autres techniques. Dans le domaine commercial, il s'agit de développer ces domaines parce que ces domaines, il s'agit de l'importance de ce qu'on en a besoin en Afrique. Oui. Et alors, selon vous, partout en Afrique, on est en train de porter des appareils technologiques qui viennent du Japon, où ça, il n'y a pas, sans un nombre de doutes, que ça continue et ça continue toujours parce que les Africains ont besoin de toutes ces technologies-là pour aider les Africains à développer leurs propres affaires et à traiter des affaires courantes qui sont en Afrique. Selon vous, Monsieur Ketita, quelles seront les mesures prévues à adopter lors de cette conférence, la TICAD, afin de soutenir la transformation numérique et l'industrialisation en Afrique? C'est tout à fait normal. Le transfert numérique est devenu vraiment un monde très recherché. Tout le monde utilise maintenant, il faut seulement transformer ce qui a été, comme nous parlons, ce qui, dans l'État, ce n'était pas numérique. Nous avions des moyens qui n'étaient pas numériques. Actuellement, nous avons, les Africains, tout le monde en ont besoin de transformer leurs industries qui fonctionnent dans le domaine numérique. C'était analogue. Maintenant, il n'y en a plus les analogues. Ils veulent que ça soit numérique. C'est ce qui promet la qualité, donc la performance, la bonne performance, ce qui permet aussi d'améliorer la qualité de tous les produits. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment
Monsieur Joseph Kitita, journaliste spécialisé en affaires africaines.